On retrouve la chronique à huis clos sur Radio J et cette semaine, c'est en compagnie de l'avocate au barreau de Paris, Rachel Flore Pardo. Bonjour Rachel Flore. Bonjour Christophe. Et merci d'être avec nous dans ce studio. Et ce matin, on va parler de cette journée importante. Demain, ce sera le 8 mars, Rachel Flore, la journée internationale des droits des femmes. Bien rappeler le titre précis, journée internationale des droits des femmes et pas journée de la femme comme on dit parfois à tort. Oui, et l'objectif de cette journée, la journée internationale des droits des femmes, officialisée en 1977 par l'Organisation des Nations Unies, c'est de célébrer les victoires et de sensibiliser et mobiliser à travers le monde pour obtenir de nouvelles avancées et aller chercher les nouvelles conquêtes des droits des femmes. Cette journée trouve son origine au début du XXe siècle, quand des femmes de plusieurs pays en Europe et aux États-Unis se sont unies et ont manifesté pour réclamer de meilleures conditions de travail, plus d'égalité et surtout le droit de vote. Si ce droit, nous l'avons obtenu, la lutte féministe, elle, n'est pas terminée. D'après le secrétaire général de l'ONU, à ce rythme-là, il nous faudra encore 300 ans pour atteindre l'égalité des genres. Alors, le féminisme contemporain est marqué par de nouveaux combats. Il est entré dans l'intime et trouve en son cœur la question du respect du corps des femmes, la lutte contre les violences sexistes, sexuelles, conjugales, une meilleure prise en compte de la santé des femmes aussi, avec des soins médicaux dignes, l'IVG, l'endométriose, le papillomavirus, la considération des règles douloureuses et de la précarité menstruelle. Le combat féministe connaît aussi un nouveau territoire de conquête, le numérique. Et cette année, c'est celui-ci que l'ONU a décidé de mettre à l'honneur. Oui, chaque année, pour le 8 mars, les Nations Unies définissent un thème spécifique et cette année, c'est un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Alors pourquoi est-ce aussi important, Rachel Flore, d'inclure cette dimension digitale dans la lutte féministe ? Notre quotidien est empreint de numérique. C'est avec lui qu'on trouve notre chemin, qu'on appelle nos proches, qu'on prend rendez-vous chez le médecin et qu'on exprime une opinion. Pourtant, 37% des femmes n'utilisent pas Internet. Par rapport aux hommes, elles sont 259 millions de moins à y avoir accès et seulement 20% des salariés de la tech sont des femmes. Le résultat, une fracture numérique entre les sexes qui aggrave les inégalités économiques et sociales, des opportunités de progrès loupées et des algorithmes discriminatoires qui reproduisent les normes sexistes à l'infini. Pour inverser cette tendance, il faut nécessairement s'attaquer au problème des violences en ligne. 73% des femmes dans le monde en ont été victimes. Au Royaume-Uni, les femmes représentent aussi 73% de ceux qui sollicitent la plateforme Revenge Porn Hotline et leurs images sont partagées 30 fois plus que celles des hommes. Si les hommes, comme les femmes, peuvent faire l'objet d'attaques en ligne, ces dernières subissent beaucoup plus de violences en rapport avec leur genre ou leur sexualité. 47% des femmes ayant déclaré un fait de cyberharcèlement l'ont été à cause de leur genre contre 18% des hommes. Alors Internet qui a permis au monde de prendre conscience des violences sexistes et sexuelles il y a 5 ans, serait-il en train de revenir en arrière ? Il faut dire que parmi les femmes, celles qui sont actives en ligne, s'exposent et prennent la parole sont les cibles privilégiées des cyberviolences. En 2018, les femmes politiques interrogées par Amnesty International aux États-Unis et au Royaume-Uni disaient recevoir un tweet insultant toutes les 30 secondes. Dans le monde entier, les femmes publiques, les journalistes, les militantes sont particulièrement visées par des formes sexualisées de violence en ligne, ce qui affecte leur capacité à prendre toute leur place dans la vie publique et sape ainsi le fonctionnement démocratique. Et plus les féministes s'y expriment et occupent le cyberespace public, plus les masculinistes les y attaquent. Leur objectif ? Leur faire quitter Internet, freiner leur militantisme et par conséquent l'avancée des droits des femmes. Si Internet a permis au mouvement féministe de se développer, il est aussi devenu l'espace où MeToo est le plus fortement combattu. Certaines militantes féministes parlent du backlash en référence à l'essai de 1993 de la journaliste Suzanne Faludi, détaillant l'offensive réactionnaire qui a suivi les avancées des droits des femmes américaines des années 80. Alors, pour que les voix des militantes portent haut et fort en ce 8 mars et profitent du fonctionnement des plateformes pour proliférer, cette journée est l'occasion de rappeler l'importance de faire de la lutte contre les cyberviolences sexistes et sexuelles et pour l'égalité numérique un véritable pilier de la lutte féministe. Merci beaucoup Rachel Flore Pardo, avocate au barreau de Paris pour ce billet effectivement et cette chronique ce matin consacrée à cette journée internationale des droits des femmes. Ce sera donc demain, mercredi 8 mars. Radio J, le 6-9.